Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la deuxième partie de notre petite poupée infirmière. Donc à la fin de la première partie, nous en étions arrivés à faire sa tête et sa petite robe. Dans cette partie-ci, je vais vous montrer comment faire ses cheveux, ses bras, ses jambes et les petits accessoires. Alors, j'ai aussi improvisé parce que je me dis que ça ressemble aussi, ça peut très bien jouer le rôle d'une petite mariée. Et donc, je vous ai un petit peu improvisé un voile. Je vous expliquerai en détail comment il va, comment on le fabrique. Et puis après, je ne l'ai pas fait très long puisque de toute façon, ça sera toujours le même point à répéter, et à répéter, et à répéter. Vous faites la longueur que vous le souhaitez. Voilà, donc on va reprendre là où on en est arrivé. Donc on va commencer par faire ses cheveux. Donc je travaille toujours avec mon crochet numéro 3. Ici. C'est dans quel sens? Oui, ici. Voilà, la laine avec laquelle je vais travailler, c'est la même laine que pour le corps et enfin la tête. J'ai pris l'ensemble ici, les 3 couleurs, pour avoir quelque chose de régulier au niveau du travail et au niveau des points. C'est un coton qui se crochette en numéro 4, mais moi je le fais en numéro 3 pour la simple et bonne raison que il faut que ça soit quand même plus... Il ne faut pas qu'il y ait des gros trous. Voilà, donc on va commencer par les cheveux et on va commencer par monter une chaînette de 16 mailles. Donc moi, la chaînette, je la monte, attendez, est-ce qu'il y a... Hop. Je la monte comme ça, en tournant 2 fois autour du crochet. Je passe le premier brin ici et je passe à travers la maille. Ici, je n'ai pas un point, j'ai un nœud et en fait c'est un nœud coulant. Je vais couper une partie de mon truc parce qu'il est abîmé. Voilà. Alors maintenant on y va, on va compter 16 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors maintenant on ne va travailler que sur les 15 autres mailles puisque celle-ci c'est la maille pour permettre de tourner. Donc on travaille en demi-bride. Allez. Et donc on ne va pas piquer dans ce point-ci, mais on va piquer dans le point à côté. Donc des demi-brides, donc je fais un jeté autour du crochet, je pique dans le point, donc dans la première maille, il se dédouble très fort ce coton, je trouve que pour c'est pas génial pour débuter, mais bon. Donc on tient bien son crochet, son travail, et on va passer à travers les 3 mailles. Ok, donc un jeté. Oui, pour les débutants, pour ceux qui ne voient pas bien les points, etc., quand c'est le début, c'est un peu compliqué, je vous conseille de marquer votre premier point. Posez un petit anneau marqueur. Comme ça, vous saurez où vous en êtes et vous ne louperez pas des mailles. Et votre travail sera droit. Donc, deuxième point, donc je fais un jeté. Je pique dans ma deuxième maille. Donc, ici. Je refais un jeté. J'enlève mon crochet. Ouais, mais comme je vous le disais, c'est... Voilà. Donc, un jeté. Je tiens bien le travail pour pouvoir enlever les 3 points en même temps. Un jeté. Je pique dans la maille suivante. Un jeté. Je retire mon point. Un jeté. Je retire les 3.
on est en train de faire des demi-brides. Donc pareil, dans ce point-ci, voilà, un jeté et je retire les 3. Une. Oui, le coton n'est pas génial pour travailler les demi-brides. Hein. On continue, donc un jeté, je pique dans la maille suivante. Je tourne encore et j'enlève. Un jeté, je pique dans la maille. Un jeté et j'enlève. C'est pas... On va recommencer celui-ci. Un jeté, je pique dans la maille, je retire, je maintiens bien le travail et on enlève, du moins on essaie, parce que là, voilà, même pas encore, mais pas du tout. Bon, je vous remontre une dernière fois. Donc on pique bien dans la maille suivante. Ici. On tient bien et on enlève. Et voilà. Donc on a au bout de la ligne, on doit en avoir 15. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. On se retrouve à la fin de la ligne, toujours en demi-bride, et je vous montrerai, donc vous devez arriver dans ce point-ci, hein, puisque là c'est votre nœud. À tout de suite. Donc, je suis arrivée, évidemment hors caméra, ça va tout de suite mieux, à croire que c'est fait exprès. Donc, là j'ai mon nœud de départ, et ici j'ai ma dernière maille. Donc, je pique dans la dernière maille, un jeté, je ressors, je refais un jeté et j'enlève mes 3 mailles. On passe au tour suivant et donc on retourne le travail. Moi je vous propose de monter une maille pour avoir plus facile et pour pouvoir marquer. Donc on va reposer un second anneau marqueur. Donc on redémarre, on refait ici, mais attention, il y a évidemment, sinon c'est trop facile, il y a une complication, c'est que pour pouvoir avoir, vous voyez, les petites bordures comme ici, il faut que vous piquiez dans le brin arrière de votre travail. Donc je vais bien vous montrer comment on fait, parce qu'en toute logique on pique là. Vous avez tous vos points qui se présentent. Donc vous devez piquer le brin arrière. Donc c'est-à-dire que vous reprenez le dessus du travail, là le haut. Vous avez le brin avant qui se trouve là. Je vais prendre quelque chose de plus pointu que mon doigt. Ici c'est serré, hein, donc vous avez le point avant qui se trouve ici et le point arrière c'est celui qui est derrière. Donc on va évidemment point arrière, derrière, ça suit. Hein. Donc on va prendre le brin arrière, donc piquer là, comme ça. Et non, d'abord il faut faire le jeté, puisqu'on est toujours en demi-bride. Donc on fait comme ça. Et on pique à l'arrière. On retire notre maille, on tient bien le travail et on retire 3.
vous avez de nouveau votre première maille qui se trouve ici. On va la marquer pour les débutants ou pour ceux qui veulent. Parfois, quand je suis devant les émissions, etc., je compte pas tout le temps et donc poser un anneau, c'est pas mal. On refait donc un jeté et je pique. Attendez, je vais tenir le coton. Donc je pique derrière, comme ça. Un jeté, je tiens le travail et je retire les 3 points. Voilà. Un jeté, je pique derrière. Et en fait, on va refaire des demi-brides. Tout le temps, c'est tout le temps en demi-bride. Mais c'est derrière, le brin arrière. Je vous remontre une dernière fois. Donc, on a un petit V ici. Et nous, on pique et on prend le fil qui se trouve derrière. Et on retire pour obtenir une maille. Si ça veut bien. Voilà. Donc, bien prendre que l'unique fil qui se trouve derrière. On se retrouve à la fin, quand vous aurez fait tout votre rang en bride arrière. Donc, j'arrive à la fin du rang, donc je pique ici le brin arrière. Voilà. Là, j'ai mon anneau marqueur, donc je le retire. Et pareil, je vais piquer le brin arrière. Une maille en l'air. Et on tourne. On refait pareil. Donc on pique le brin arrière. Ouais, ce coton, il n'est pas... Il est un peu compliqué. Il est super, super chouette, hein, mais un peu compliqué au niveau du... Il se dédouble fort. On va marquer notre maille de départ et on va faire comme à chaque fois. On reprend donc ici le brin arrière. On va donc faire ça sur 17 rangs. Donc là, on en a fait 2. On va travailler sur 17 rangs à peu près, environ. Parce que comme expliqué dans les explications écrites que j'ai trouvées sur Internet, et je n'oublierai pas de vous mettre le lien, c'est au jugé. Si, tout compte fait, vous voyez que son visage, vous le voulez un peu plus dégagé, ben, vous en faites moins. Si vous voulez que le visage soit un peu plus resserré, on en fait plus. Donc, je vous retrouve à la fin des rangs. Toujours la bride arrière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour avoir cette impression de petites vagues. Ok ? Avec des petits, comme un genre de petite côte et un petit relief en fait dans le cheveu. Voilà, donc bien tourner, bien faire des demi-brides en piquant bien sur le brin arrière à chaque fois. Il n'y a pas d'endroit, pas d'envers, c'est juste le brin arrière à chaque fois. Voilà. Tenez bien votre travail pour avoir un travail régulier. Vous voyez. Et en demi-bride, ça monte relativement vite. Hein. Et ça fait un joli motif. Voilà. Donc on se retrouve
à la fin pour pouvoir faire, en fait là on est en train de faire évidemment la longueur qui est ici, voyez. Et donc après on va devoir faire la longueur qui se trouve là, au niveau de la frange. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait à peu près la longueur que je souhaitais pour les cheveux. Je vais maintenant m'appliquer à faire, évidemment ça va se resserrer ici au-dessus, hein. Ça va être, on va passer un fil et ça va être tout serré. Donc je vais m'appliquer à faire la petite frange. Alors la petite frange, on va la faire sur 8 points. Donc on compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme vous voyez, donc on part sur le point arrière. Sept et 8. Au bout des 8, on fait pareil. Donc on enlève l'anneau marqueur qui est ici, puisqu'on va le poser au niveau de la frange. On monte d'une maille, je tourne le travail et je recommence. Donc en tenant bien correctement, voilà. On marque son point du début et on recommence. Donc on pique, nous voilà avec Plume. Bonjour Plumette, qui vient vérifier que je travaille correctement. Elle vient surtout voir s'il n'y a rien à grignoter. Est-ce que Plume, c'est une petite gourmande? Donc on prend toujours le point arrière et c'est une Miss Câlin. Voilà. Donc, allez, laisse-toi faire. Voilà. Et ces points-ci, donc les 8, tous les 8, on va essayer de faire à peu près sur 10 rangs. Maintenant, on est dans un stade où il faut bien faire attention à la taille que ça va prendre. Donc, on va reprendre notre petite tête, sachant que le centre qui est ici va être le centre de tous les cheveux. On va accrocher la chevelure et donc on va aller jusqu'au bout. Donc, en une moyenne de 10. Donc, c'est-à-dire qu'on peut parfois faire plus, parfois faire moins, ça dépend. Si vous serrez fort vos poings ou pas fort. Donc, toujours en point arrière pour avoir le motif. Et on va faire 10 rangs. Voilà. Je vais faire cette ligne avec vous et on se retrouve à la fin. Donc pareil, on enlève l'anneau marqueur. Un jeté et on prend le brin arrière. Une maille en l'air, on tourne et on reprend le point, le brin arrière ici. Et c'est reparti. Mais j'en aurais jamais tant bavé qu'avec allez, la première poupée, pourtant j'ai fait avec le même fil, les mêmes crochets, tout. C'était plus facile. C'est la reprise qui est difficile, je pense. Et j'ai quelques petits soucis au niveau de mes mains, de mes doigts, donc c'est déjà un peu moins évident. Donc on pose son anneau marqueur et on continue. Un jeté et tout en demi-bride, le deuxième qui se trouve là. Hop.
On tient bien son travail. Et voilà. Je vous propose de faire 10 rangs et on se retrouve à la fin. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai fait mon tour. Je constate que au niveau de la longueur, c'est plus que parfait. Ça flotte même un petit peu. Donc, pour moi, c'est OK. Donc, évidemment, j'arrête là. Donc, on tire un petit morceau de fil pour pouvoir coudre l'ensemble de la chevelure. On passe un jeté et on passe à travers. Hop. Nous sommes OK pour les cheveux. Donc, je vous propose d'assembler tout à la fin. De toute façon, ici, c'est pas compliqué, hein. Vous allez devoir prendre une aiguille à laine et vous allez surfiler, donc endroit intérieur, extérieur, tout le tour, resserrer. Donc ça va se resserrer, ça va faire une petite pointe comme ici. Vous resserrez bien votre nœud, vous cousez l'essentiel. Moi j'ai cousu juste le dessus et un petit peu ici autour, en faisant des points endroit envers. Mais je vous montrerai. Donc l'aiguille, évidemment je ne l'ai pas sortie tout de suite. Donc laissez-moi le temps de... Voilà. Je vous montrerai tantôt. Ça n'a pas grande importance. Donc on a le bord de la chevelure ici. Et alors on va resserrer tout. Et ça va donner ça. Donc vous voyez, ça commence à prendre de l'allure. Je vous propose maintenant de réaliser les mains et les pieds. Alors on repart donc dans du blanc. Et donc les petites mains, évidemment les mains sont plus petites que les pieds. On va commencer par les pieds, les jambes. Donc il faut évidemment les deux couleurs, blanc et la couleur de la peau. On continue toujours avec notre crochet numéro 3. Et donc on va faire un cercle magique. Donc je tiens entre mes deux doigts, je tourne, je passe sous le premier, j'attrape l'autre, un jeté, je passe à travers la maille. Et comme pour tous les cercles magiques, on va travailler le côté à 2 fils. Et nous allons crocheter 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc là on a le nœud, on avance d'un, ici. Et donc nous sommes maintenant à 6 mailles serrées. Donc une, donc expliquer correctement, je passe dans le cercle magique, je retire, je tiens bien le travail et j'ai une maille, une deuxième, 2 mailles, trois mailles. À l'intérieur, je fais un point, jeté, je retire mes points. 4 mailles. Cinq mailles. Et 6 mailles. Donc, l'intérêt du cercle magique, c'est qu'on puisse resserrer en tirant sur notre fil. Hop. Et on va fermer le cercle magique. Donc je prends, attendez, donc, pas prendre le morceau de fil qui est tout petit, il faut prendre celui qui vient de votre pelote. Donc ici, dans la première maille, et on fait une maille coulée. On monte, on reprend
nos anneaux marqueurs. Et donc, on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc, c'est-à-dire qu'on va crocheter 2 mailles serrées par maille. Donc là, on en a une. Hop, un anneau marqueur. Et on fait le deuxième dans la même maille. Attendez, je vais écarter pour que vous voyez bien. Donc, je piquais dans cette maille-ci et je vais repiquer dans la même maille. Et on refait une maille serrée. Donc là, c'est toujours le même point par rapport à la deuxième maille ici. Par rapport à la tête, c'est la même chose. Et on repique une deuxième fois. 2. Donc là, donc on fait ici, ça fait déjà 5. Et là, ça fera 6. 7. 8. Donc celle-ci, ça fait 9 et 10. Et 11 et 12. Pour le tour suivant, ça c'est la maille qu'on avait laissée au début et on ne va pas la compter. Donc pour le tour suivant, on va crocheter en cercle, donc une maille serrée. Donc on a notre maille qui est ici, qui compte comme une. Allez, laisse-toi faire là. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc on vient de faire une maille serrée. Dans ce point-ci, on fait une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. Une maille serrée ici. Et on refait une augmentation. Donc là, 2 mailles dans la même maille. On repique une seconde fois. Et on retire sa maille. Donc maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation. On se retrouve à la fin. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve à notre anneau marqueur qu'on va enlever. Et là, on va faire 2 tours. Donc gardez bien l'anneau marqueur. Hein. Donc on refait une maille comme ça. Début du tour suivant. Et là, on va faire 2 tours sans augmenter. Donc on n'augmente absolument pas. Alors, on pique une maille dans chaque maille. Ça va permettre de resserrer, de faire l'arrondi de notre pied et de toutes balles et boules que vous souhaitez faire. Hein. Donc évidemment, par rapport à la tête, celui-ci est beaucoup plus petit. Évidemment, si vous voulez comme la tête plus grand, beaucoup plus grand, vous augmentez en fonction de la taille que vous souhaitez. Donc, on va faire un tour et puis un second tour où on n'augmente pas. On se retrouve au bout des 2 tours. Donc, j'arrive au bout du deuxième tour. Donc, je refais ma dernière maille. Pour le tour suivant, qui sera notre 6e tour, donc, on va commencer à faire une diminution et ça sera le dernier tour en blanc pour finaliser le pied. Donc, une maille serrée.
On repose l'anneau marqueur. Et on va faire une diminution. Donc, on voit bien les mailles qui sont formées. Donc, je pique comme pour faire une maille. Je ne la finis pas. Et je repique ici. Et nous allons finir toutes les mailles ensemble. Là, et on va faire une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Donc, je pique, je ne la finis pas, je pique dans la maille suivante, je ne la finis pas non plus, je finis les deux mailles ensemble. Une maille serrée, et une diminution. Donc, dernière fois, voilà. On va faire ça tout le tour, donc les deux mailles ensemble. Et on finit tout en même temps. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. On se retrouve à la fin. Donc on termine par une diminution. Et pour avoir plus facile, on va faire une maille coulée. Voilà. Et on va terminer avec le blanc. Après, si vous savez faire le changement de couleur, faites-le. Mais je pense que pour les débutants, il vaut mieux stopper là. Donc, ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-ci, c'est retourner un petit peu le travail. Et on va bien resserrer au niveau du cercle magique, là au milieu. Voilà. Après, il n'est pas forcément utile de couper les fils puisque on va les rentrer, on va les cacher. On va prendre la couleur chair, la couleur de la peau, et on va faire toutes des diminutions. Donc, on part ici, on fait une maille là, on part là, on fait une maille et on va enlever les deux. Et on va faire pareil avec celui d'à côté. Une maille qu'on retire, qu'on ne finit pas, une seconde maille qu'on ne finit pas et on enlève le tout. Voilà. Et on continue. Une maille et on finit tout. Voilà. Là, on est vraiment dans du tout petit. Hein. Donc, une maille qu'on ne finit pas, une maille à côté qu'on ne finit pas, un jeté et on enlève le tout. Une maille qu'on ne finit pas, une maille qu'on ne finit pas et on enlève le tout. Voilà, on arrive à la fin. Donc on nous reste cette diminution-ci. Donc là, une, on enlève le tout. Et on va resserrer ici, en prenant dans la première maille des diminutions, avec une maille coulée. On va prendre un fil d'à peu près 30 à 40 cm. Bon, je ne vais pas mesurer, mais voilà. Et on va terminer le travail. À partir de ce moment-là, vous pouvez, évidemment, dans tout ce petit trou de rien du tout, vous pouvez rembourrer. Et alors, on pourra commencer. Pour pouvoir faire le pied, en fait, il faut... je vais rembourrer. J'ai un tout petit peu de rembourrage ici, donc je vais essayer de rembourrer. Mais comme vous voyez, c'est tout petit. Hein, donc,
Hop. Voilà. Alors moi, c'est des petits morceaux de mousse. Cette fois-ci, mais j'ai aussi des petits morceaux de coton. Enfin, peu importe, hein, vous rembourrez avec ce qui vous semble bien. Surtout qu'ici, il n'y a pas grand-chose. J'ai déjà aussi rembourré avec mes restes de laine. Vous savez, tous les petits fils qu'on coupe et dont on n'a plus besoin. Évidemment, c'est pas du tout ce genre de rembourrage, ni même les petits fils, c'est pas du tout adapté aux enfants, hein. On est clair. Si vous voulez que ce soit adapté aux enfants, enfin, moi, je trouve que déjà, il faut pas prendre celui-là, parce que je trouve qu'il se démarie très fort, il se dénoue. Enfin, il se dédouble fort. Et puis, en plus, le mieux, c'est de faire bien une protection tout le tour avec un tissu, un bas ou il m'est arrivé de couper des morceaux de chaussettes, puisque j'ai ma petite Chiara qui a le syndrome de Pica. Et le syndrome de Pica chez les chats, tout en papotant, on va remplir, c'est en fait qu'elle attrape tout ce qui est chaussettes, tout ce qui est tissu, plastique. Et quand elle ne les monte pas, quand elle joue pas avec comme un trésor, elle les mange. Et donc, vous imaginez bien que c'est pas fait pour être mangé, donc évidemment ça cause parfois quelques petits soucis, quelques tracas, mais jusqu'à maintenant on n'a rien eu de très grave, donc bon. Mais donc c'est pour ça, c'est pour vous dire que j'ai parfois souvent, déjà les chaussettes sont souvent célibataires après être sorties de la machine, mais moi encore plus parce qu'avec avec Chiara, elles sont vraiment célibataires. Je vous retrouve quand vous avez rempli bien remplir le petit pied. Donc je vous retrouve après. Alors évidemment, on fait 2 pieds qu'on rembourre tous les 2. Voilà. On va prendre la maille. Enfin, moi je vais faire comme ça parce que c'est plus safe, plus sécurisé. On va piquer dans une maille opposée à votre fil, un jeté et on va refermer. On va repiquer dans l'autre sens. Donc, dans celle-ci, un jeté et on va refermer. Et on tourne encore. Ici, pour être sûr que la mousse ne s'en aille pas, un jeté et on va refermer. Donc, vous avez des jetés tout le tour. Vous voyez, la mousse est quasiment coincée dans le pied, dans la boule. On va faire maintenant 17 mailles en l'air, une chaînette de 17 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maintenant, on prend son fil, un jeté, et on va tirer. Voilà. On a le petit pied et la petite jambe. Je vais vous montrer comment les attacher tout de suite avec l'aiguille à laine. Et dans la foulée, on fera les cheveux. Donc, on retire, on retourne même la petite robe ici. On prend un premier fil, une première jambe. Là, ici, il y a beaucoup de fils, mais enfin. On va couper. Et vous voyez, moi, avec tous ces petits fils-là, on peut très bien rembourrer quelque chose. Il suffit de... Après, il y en a qui les jettent, qui font des petits bouts, qui les mettent pour les oiseaux. Mais bon, moi, vu le nombre de chats que j'ai, si je mets ça pour les oiseaux, ils vont pas pouvoir en faire grand-chose. Mes chats vont les attraper avant. Donc, ici, à l'intérieur, donc, vous avez votre tête et on a fait la robe accrochée.
à l'intérieur ici, on va piquer comme ça, à travers les premières mailles du cercle, ici. Et on va venir accrocher la première jambe. On va y faire un nœud. Donc pour faire un nœud, on repique une fois, on fait une boucle et il suffit de passer dans la boucle. Donc vous passez simplement dans votre boucle. Hop. Ici, on va pouvoir couper. On peut laisser une petite, un petit peu, c'est pas grave, puisque de toute façon ça se verra pas. Et on fait pareil avec la deuxième jambe. On va faire pareil avec les bras, hein. Ça va être le même système. On va venir accrocher tout ça à la base de la robe. Donc évidemment, on reprend dans le même à l'envers, mais pour qu'elle n'ait pas ses jambes dans deux sens différents. Donc comme ça. On tire et on vient faire notre petit nœud en passant dans la boucle. Donc là j'ai ma boucle, je passe dedans et voilà. Et pareil, on coupe. On a, donc vous voyez, les jambes de notre brave petite dame qui n'a pour l'instant pas encore de visage. Bon, une chose à la fois. On va maintenant s'atteler à faire les bras et les mains. Ça va être le même système. À part que, évidemment, comme c'est plus petit, on va faire moins de mailles au départ et moins de rangs ici au-dessus. Donc on reprend notre crochet, on refait un cercle magique, en blanc évidemment. On passe en dessous du premier, on attrape le second. On passe dans notre maille et on fait une maille. Voilà. Ici, on va toujours travailler du côté des deux mailles, des deux fils, pardon, et on va faire 5 mailles serrées. Donc, comme pour le petit pied, 1, 2, 3, je rentre dedans, je tire un point, je refais un jeté, je retire mes points, 4, et le 5e, voilà. On tire sur notre cercle magique, on prend notre travail, et donc, dans la première maille, on va donc piquer dans la première maille. Et on va partir sur une maille directement. Donc, je passe à travers les deux brins. Et je fais. Et là, j'ai une première maille. Elle est ici. On va donc refaire une deuxième maille puisqu'on fait des augmentations. Donc, on va faire des augmentations tout le tour. Donc, c'est-à-dire qu'on va après obtenir 10 mailles. Tout le tour du rang. Une. Dans la maille suivante, donc celle-ci, on fait une et 2. La maille suivante ici, 1 et 2, donc ça c'est la 6e maille. La maille suivante qui se trouve là. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les mailles, parce que quand on démarre, et on est quand même sur une chaîne un peu débutante, donc quand on démarre, enfin moi j'avais trouvé très compliqué de retrouver mes points et mes mailles, j'en sautais tout le temps au début.
Et donc la dernière maille, elle se trouve là. Donc, une, dans la même maille, on en fait une deuxième. Oh, pardon, je vous secoue. Oh, allez. Je n'ai plus d'habitude de travailler à la caméra, c'est un peu compliqué. On va faire maintenant le tour numéro 3 en 10 mailles serrées, donc pas d'augmentation. Donc, je vous montre. On tire l'anneau marqueur. On pique évidemment dans cette maille qui est bien marquée. Et on vient de faire notre première maille. On la remarque pour être sûr de ne pas se tromper. Donc ici. Et on y va pour 10 mailles serrées. Donc la deuxième est ici. Troisième. Voilà. Je vous retrouve à la fin sans augmentation. On n'augmente pas du tout. Une maille par maille. Donc, je suis à la fin du tour. J'ai fait ma 10e maille. Je vais piquer comme pour le pied. Je vais piquer dans la première maille, faire une maille coulée et fermer la petite main. Je trouve que vraiment, parce que là en plus on part sur des diminutions, donc le changement de couleur, pareil, on va resserrer ici, c'est qu'elle... Voilà. Ah. Il est parti avec le reste des points. Donc on va resserrer l'intérieur du cercle magique pour éviter d'avoir un trou. Et on va tasser, enfin moi je vais tasser les petits fils. Je prends maintenant mon fil couleur de la peau et peu importe, hein, vous prenez du coup où vous voulez puisqu'il n'y a plus vraiment de départ. On démarre à 0. Donc on va piquer. Une maille et faire une petite maille en l'air pour pouvoir faire la diminution correctement. Ici, et on diminue une fois. Donc, ici on est vraiment sur de petits rikiki. Une maille qu'on ne finit pas, une deuxième maille qu'on ne finit pas, et on finit toutes les mailles ensemble. Une maille qu'on ne finit pas, une deuxième maille qu'on ne finit pas, et toutes les mailles ensemble. On va faire ça tout le tour, tout le temps, 2 mailles ensemble. C'est des diminutions. Donc, je suis arrivée à ma dernière diminution. Donc, ici, une maille, à côté, une maille. On diminue. Hop. Et on va reprendre la première des mailles, donc celle-ci. On va prendre les deux. Attendez. On va prendre la maille complète. Hein. Et on va faire une maille coulée. Donc je passe dans la première, je passe dans la seconde. On va pareil retirer à peu près 30 cm de fil et on va passer le fil, voilà, pour finir. Donc pareil ici il va falloir, alors, chose qui ne va pas être évidente, il va falloir rembourrer.
Donc vous voyez déjà, vous mettez vos fils dedans. Le rembourrage est en partie fini. Hein. On va vraiment travailler sur du minuscule. Plutôt prendre la paire de ciseaux, c'est plus simple. Faites attention de bien tenir quand vous rembourrez. Tenez bien votre fil ici. Parce qu'après, quand vous allez devoir travailler, si votre fil est coincé à l'intérieur et qui finit par se défaire au cours du travail, vous allez devoir tout recommencer. Je parle d'expérience. Donc, je vous laisse faire la seconde petite main, rembourrer votre travail et on va faire comme pour le pied, on va finir avec des mailles croisées. Donc, le rembourrage étant terminé et la deuxième petite main étant finie, on va donc, décidément, on va fermer. Donc, on part sur une maille opposée à notre fil, et dans l'autre sens du coup, comme ça. Et on va fermer. Donc, voilà, une. Et puis, on va prendre la maille sur le côté et on va fermer. Et là, on va monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je ne m'attarde pas sur les mailles en l'air, puisque bien évidemment, c'est les points de base. Donc, voilà. On reprend notre aiguille. Et on va faire comme pour les pieds, comme pour les jambes. On va passer. Allez. Hein. On va prendre notre petite dame. Et on va faire pareil. Donc là, on va peut-être, vous voyez, prendre juste un côté, passer dans le centre. Voilà. Et on va refaire, on va faire un nœud. Donc, je rappelle, le nœud, on repique à peu près au même endroit. L'essentiel, c'est d'avoir une boucle. Ici. Quand vous avez votre boucle, vous passez à travers et vous tirez. Voilà. Ça peut dépasser un petit peu, c'est pas bien grave. On va faire pareil avec l'autre petite main. Comme ça, vous verrez bien comment je fais pour assembler toute la... Alors, évidemment, en prolongement de l'autre bras, hein, parce que sinon... Donc, je pique, je vais au milieu, une première fois, je repique, je recommence. Là, j'ai forcément ma petite boucle dans laquelle je passe pour fermer. Alors, pour les cheveux, puisqu'on est à faire... oui, non, il fallait passer... Donc, on va passer... Il aurait mieux valu passer le fil déjà dans le... à travers ici, en fait, et pas à l'intérieur. Mais bon... Donc, on a des petits trous dans lesquels on va passer les petites mains. Ou vous passez le fil par l'extérieur. Ça, c'est vous qui voyez. J'aurais dû passer le fil par l'extérieur. Et bon, à défaut, voilà. Donc, on va refermer les petites... On va refaire les petites... Voilà les petits bras, les petites jambes installées. Je vais vous montrer comment on fait les cheveux. Donc, côté, évidemment, ce côté-ci qui est le plus long. On va reprendre un morceau de fil, jaune cette fois-ci, enfin, la couleur des cheveux que vous avez choisi, évidemment.
Là, on va prendre à peu près une longueur d'à peu près 30 cm. Donc, on pique dans la première maille ici et on va faire un nœud. Donc, on recommence. Donc, on pique. Ah, mais non, pas encore une fois. Et on va faire un nœud. Oh, à la limite, on peut faire un nœud comme ça. Hein. C'est pareil. Hop. Et on va passer à peu près une maille sur deux pour faire un genre de point zigzag en fait. Donc, je passe là, je passe là, je passe là. Pour que lorsqu'on va tirer sur le fil, les cheveux vont forcément se... Donc on termine évidemment ici. Et donc, automatiquement, on tire sur notre fil et le fil, les cheveux ils se resserrent. On va coudre cette partie-ci. Donc on prend une maille ici, une maille ici, et on coud. Une maille là, une maille là, et on met le fil. Ici, là. Bon, on va être bon pour une partie 3, où je vous montrerai le bonnet, le masque, et j'espère que nous aurons le temps de faire le voile. Donc, si vous tombez sur un autre fil, on fait un nœud, on rentrera les fils pour que ce soit pas... Voilà, on va rentrer le fil qui est ici, ce fil-ci aussi, évidemment on va le resserrer comme il faut pour que ça fasse joli, et puis on pourra poser notre petite chevelure sur notre petite et jolie petite dame. Voilà. Alors évidemment, le mieux c'est pas de la poser de travers ici par rapport au bras. Soit vous avez fait les bras, vous les avez déjà fixés, soit vous fixez les cheveux après. Et alors à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à faire quand même bien attention à ce que votre petite dame soit bien montée. Avec les bras bien sur les côtés, voilà. Et les petits cheveux. Hop là. Alors je vous retrouve dans une partie 3 pour vous montrer comment on va créer ce petit chapeau qui est hyper facile, le petit masque. Et alors j'espère avoir le temps de vous montrer le petit voile.